Bonjour! Alors, aujourd'hui, on va parler d'un outil tout simple, mais pas toujours facile à intégrer, à incarner, mais qui est hyper puissant parce que souvent, on ne sait pas quoi faire dans certaines circonstances. Alors, en attendant que vous vous joigniez à moi, ben, je vous souhaite la bienvenue pour ceux et celles qui sont là pour la première fois. Salut Marianne, Caroline, Valérie, les abonnés. J'espère que vous allez bien, les filles. Alors, Frédéric, salut, avec des petits ballons. Donc, certaines d'entre vous m'avaient déjà entendu parler de ça, aimer de loin, qui est une pratique ou qui est aussi un positionnement intérieur, je dirais, qui nous aide à avancer. Bon, tant mieux de voir que vous allez bien. C'est une bonne nouvelle. Alors, je souris parce que je vous lis, puis comme on est toujours en décalage, ça fait tout le temps bizarre, hein? Toujours contente de voir vos petits cœurs, vos gros cœurs, devrais-je dire, gros et grands cœurs. C'est cool, hein? On a une belle communauté quand même. Vraiment merveilleux. Alors, j'y vais, les filles. Coucou Agnès. OK. Donc, aimer de loin. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer de loin? Ça veut dire, selon ma définition à moi, bien sûr, ça veut dire choisir de ne pas nourrir ce qui ferme notre cœur. Donc, c'est un outil, quelque part. Parce que on est profondément, nous sommes tous et toutes, que nous le reconnaissions ou pas, des êtres d'amour. Et ce qui nous fait souffrir le plus, c'est quand notre cœur est fermé. Et généralement, il y a du nouveau monde qui se joignent à moi. Alors, Ludivine, Héloïse, salut les filles! Donc, bon, OK, j'arrête là parce que ça doit être énervant quand on me regarde en différé puis que j'arrête pas de dire bonjour à tout le monde. Donc, ce que je disais, c'est que nous sommes tous et toutes des êtres d'amour. Et ce qui nous fait le plus souffrir, c'est beaucoup plus le fait de fermer notre cœur que ce que les autres nous font ou réveillent chez soi plutôt. Ça serait plus juste comme expression. Comme on vit en société et qu'on est venu apprendre, on est venu grandir en amour, on est venu guérir de ce qui nous éloigne de l'amour. On est surtout arrivé sur Terre avec un libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a le choix de faire ou pas de ce qui nous arrive une occasion de tout ce que je viens de dire. Ce qui veut dire qu'on n'a aucun contrôle sur l'autre. Ce qui veut dire que, comme on est venu expérimenter la séparation, c'est-à-dire tout ce qui nous sépare de qui nous sommes en vérité, on est appelé à expérimenter régulièrement des situations, des relations qui nous permettent de rencontrer cette séparation-là, sous une forme ou sous une autre. Le gros défi, c'est d'éviter de tomber dans le piège, de se couper de tous ceux et celles qui font pas comme je pense qu'ils devraient ou qui réveillent en moi des blessures, un inconfort, un sentiment d'injustice, un sentiment d'impuissance, bref, tout ça. Et comme ça arrive plus souvent qu'autrement, comment on peut faire pour pas faire exprès pour se mettre dans des situations qui nous blessent ou qui sont désagréables et en même temps pas fermer son cœur à soi-même d'abord? Parce que je le répète, quand on pense qu'on ferme notre cœur à l'autre, on est en train de le fermer à soi-même et c'est une des plus grandes sources de souffrance qu'on peut se faire subir.
Et ce qui se passe, c'est que quand on vit des relations et des situations qui nous donnent envie de se fermer à l'autre et à soi-même, et là, on tombe dans le jugement, on tombe dans l'incompréhension, on tombe dans l'accusation de ce que l'autre nous a fait, de ce qu'il aurait dû nous faire, de pourquoi il ne nous comprend pas. Et je dis pas que c'est injuste ce qu'on pense dans ce temps-là, je dis juste que ça sert pas du tout de notre évolution, parce que quand on tombe dans la tête puis l'ego pour comprendre pourquoi l'autre fait ou ne fait pas certaines choses, on est ici. Et comme on est des êtres d'amour, quand on est ici, le réflexe de l'ego, c'est souvent de nous dire de se fermer à l'autre qui nous a fait ou peut-être fait ou pas fait quelque chose ou qui réveille quelque chose chez soi pour se protéger. Et c'est là que, quelque part, on entretient notre propre fermeture parce qu'on ne peut pas vivre sans amour puisqu'on est amour. Et si on n'arrête pas de juger et de nourrir du ressentiment, de la colère, de l'injustice à l'endroit de d'autres personnes autour de soi, ce qui arrive, c'est qu'on nourrit ça en soi et bien que c'est pas ça qu'on souhaite, on continue d'attirer ce genre de circonstances-là parce que c'est juste ça qu'on nourrit. Comprenez-vous? Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se foutre dans la gueule du lion? C'est-à-dire que être amour, ça veut pas dire que je suis obligée de me faire dire n'importe quoi tout le temps non plus. Et en même temps, pour garder son cœur ouvert, pour vibrer à qui nous sommes véritablement. Ben ça, aimer de loin, c'est un truc qui m'est venu comme ça spontanément pendant que j'étais en stage avec des participantes. Et c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, que j'ai utilisé souvent, parce que c'est souvent nos proches aussi qui réveillent ce genre d'émotions, de réactions, de réflexes. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ça m'est venu un jour, aimer de loin. Donc, quand j'aime de loin, l'image qui me vient, c'est que c'est un humain qui, par exemple, réveille des choses chez moi et mon humain à moi. Donc, je me distancie de ce que je vis et de ce que l'autre réveille chez moi au niveau humain. Et c'est de ça que je prends de la distance. Donc, je peux prendre une distance qui est physique, c'est-à-dire moins voir, moins côtoyer quelqu'un, mais je peux aussi prendre cette distance-là au niveau de mon positionnement intérieur. Il y a des fois où j'ai pas le choix d'être à côté de quelqu'un qui réveille ça. Si je prends, par exemple, soin de ma mère qui est malade, puis qu'il y a personne qui peut en prendre soin, puis que c'est une mère qui m'a toujours dénigrée, et puis que mon cœur appelle quand même à être là, mais ça réveille plein de souffrances, ben qu'est-ce que je fais? Alors, aimer de loin, ça peut aussi être ça. Ça peut vouloir dire que je me distancie intérieurement pour pouvoir être à côté de cette personne-là. Mais je peux pas faire ça si je me souviens pas que nous sommes tous et toutes dotés d'une part divine. Alors, si je me distancie de la part humaine qui me blesse, qui me trouble, qui me dérange, je suis appelée à me rapprocher de la part divine, c'est-à-dire à me souvenir que tout le monde a cette part divine, a cette aptitude d'être amour, mais que tout le monde ne le fait pas à ma manière et que tout le monde ne le choisit pas au moment où moi je le voudrais. C'est ça le libre arbitre. Alors, ce qui fait que je me distancie de là, mais je garde mon cœur ouvert parce que je me souviens de la nature de l'autre personne. Mais je ne m'en souviens pas à condition que cette personne-là change. Je m'en souviens simplement pour moi être capable de rester dans mon cœur parce que si je sais que je reste dans mon cœur, je vais continuer d'être en lien avec qui je suis véritablement. Je vais attirer
des relations qui vibrent à la fréquence de mon cœur et je ne vais pas me couper de ma nature véritable, donc de la forme d'amour de laquelle je peux vraiment me nourrir. Autrement dit, quand ce dont je me nourrissais est là et devient difficile pour moi, ben, je choisis de me nourrir de quelque chose de plus puissant, de quelque chose, d'une énergie, je ne vais pas appeler ça quelque chose, d'une énergie qui est puissante, qui est vibrante, qui est disponible 24 heures sur 24. Alors là, ce qui se passe, c'est que oui, je prends une certaine distance, mais la distance que je mets d'avec ce que l'autre réveille chez moi, je la remplis par une énergie d'amour divine. C'est pour ça que quand j'annonçais ce live-là, je disais que aimer de loin, ça nous permet de s'élever, mais ça nous permet de guérir aussi. Parce que si je remplis tout ce que l'autre réveille chez moi de désagréable par de l'amour qui guérit tout, qui me nourrit véritablement, je suis en train de guérir et sans que l'autre le sache. Ce qui fait en sorte que j'arrête de mettre mon attention sur ce que l'autre me fait, sur ce que l'autre ne me fait pas, et je choisis de me distancier, géographiquement ou pas, mais intérieurement très certainement, mais sans couper, sans juger à mon tour, parce que c'est souvent ça qu'on observe. Pour prendre une distance, c'est comme si j'avais besoin de dire que l'autre n'est pas correct. Et je suis pas en train de dire que c'est toujours correct ce que les gens font. Je suis en train de dire que même si c'est vrai, tant aussi longtemps que je nourris des jugements à l'endroit de l'autre, je suis dans mon ego. Donc, je ne suis pas en lien avec l'amour divin. Je ne suis pas en lien avec ma nature véritable. Et finalement, je répète à mon tour cette nourriture de la séparation, de la division. C'est comme si j'avais oublié qu'on est sur Terre pour expérimenter la division et que je rejette tout le monde qui réveille chez moi l'inconfort, la division, l'injustice, la souffrance. Alors, on est ici pour expérimenter ça. Alors, si je me rebelle contre ça à partir de ce que les gens me font ou ne me font pas, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je vibre encore sur le même plan de conscience. Je fais pas exactement ce qu'ils font, mais je répète des comportements qui sont assis sur le mental, le jugement, les blessures. Donc, finalement, je nourris ce que je ne voudrais pas que les autres me fassent. Et comme je vibre à ça, ben, je continue d'attirer du monde qui me font ça, jusqu'à temps que je me réveille et que je me dise que peut-être que je peux faire quelque chose, moi, pour continuer d'être en lien avec qui je suis et pour éviter de fermer mon cœur. Parce que toute ma vie, j'ai peut-être pensé qu'en fermant mon cœur, je me protégeais. Et finalement, je me suis complètement emmurée dans un monde de souffrance. Parce que je ne suis pas fait pour fermer mon cœur. Je suis fait pour vibrer. Je suis faite pour aimer. Puis là, on se dit, oui, mais comment je fais pour aimer dans un monde qui est en train d'apprendre à aimer? Mais c'est pour ça. Aimer de loin, je trouve que c'est hyper utile. Et quand on se retire intérieurement, on peut se retirer pour se demander qu'est-ce que l'autre est en train de m'enseigner. On peut se retirer pour prendre une bouffée d'air frais. On peut se retirer aussi parce que la personne, ce qu'elle a choisi comme niveau de conscience, ben, ça ne nous parle pas. Alors, si je me retire, mais que je reste dans mon cœur, je ne juge pas ce que les autres font ou font pas pour faire valoir mon point qui est meilleur que le leur, mais je respecte le leur et en même temps, je leur enlève l'emprise qu'ils ont sur moi. Et moi aussi, je fais la même chose de mon côté. Donc, je m'appartiens comme être humain. Et je choisis. Donc, j'arrête d'attendre que les autres soient parfaits pour que moi je sois bien. J'arrête d'attendre que les autres ne me fassent plus des choses ou ne me disent plus certaines choses. Alors oui, il y a des choses qui m'appartiennent. Oui, il y a des choses qui appartiennent aux autres. Mais même si j'essaye de faire entendre raison à quelqu'un d'autre, ben là, je suis encore au niveau de la tête à vouloir faire comprendre à quelqu'un pourquoi il m'a fait ça, qu'est-ce que ça donnait ou pire, à vouloir le faire payer pour ce qu'il m'a fait. Ben là, évidemment, je ne vibre plus du tout à la fréquence de l'amour. Je suis à la fréquence de la vengeance, de l'injustice, de ci, de ça, de gna gna gna.
Alors, c'est ça dont je voulais vous faire part dans ce live, qui est une pratique quand même qui demande beaucoup de force intérieure, beaucoup de courage. Je pourrais peut-être vous donner un exemple en guise de conclusion il fut un temps où, quand je me suis séparée du père de ma fille, puis qu'il s'est trouvé une nouvelle amoureuse, on va dire que c'était pas extraordinaire parce que c'était constamment me dénigrer dans l'autre famille pour mieux paraître. Et un jour, ma fille m'a demandé comment tu fais pour continuer d'être gentille avec papa, avec tout ce qu'il dit de mal de toi. Intéressant, hein? Et en effet, il est arrivé certaines circonstances où j'ai eu envie d'y arracher la tête. Mais pour pas aller dans cette énergie-là, parce que je m'applique à faire du mieux que je peux pour aller dans le sens de ce que je vous partage, ben, m'est venu ce flash-là que, au niveau de son âme, il n'était pas ce qu'il faisait du point de vue de son humain, à cause de l'ego. On a tout un ego, donc on est qui pour juger l'ego de quelqu'un d'autre? Moi aussi, j'en ai un. Sauf que là, ben, son ego prenait cette forme-là et s'était dirigé à mon endroit. Alors, ce que je lui ai répondu, c'est que quand ça réveille quelque chose d'inconfortable chez moi et que je veux vivre dans mon cœur, pour moi, mais aussi pour être à côté de toi, ben, je me distancie de lui du point de vue de ce qu'il dit de moi et je me souviens qu'à un autre niveau, il n'est pas ça. Comme ça, mon cœur s'apaise. Puis elle m'avait dit, « Ah, c'est intéressant ça! » Alors, c'est comme ça aussi, je trouve, qu'on enseigne autour de soi. C'est que quand on est aux prises avec quelque chose de ce genre-là, quelqu'un qui nous dénigre, quelqu'un qui nous salit, quelqu'un qui nous humilie, et que, sans dire continue, j'aime ça, mais de trouver un autre étage à partir duquel vivre. Il y avait Wayne Dyer dans un bouquin qui disait, quand tu n'es pas capable de vivre à l'étage où tu es maintenant, pour continuer d'avancer, moi je dirais aussi pour continuer de garder ton cœur ouvert, change d'étage. C'est-à-dire, va-t'en à un niveau de conscience plus élevé pour pouvoir continuer d'exister ici sans toi tomber dans ce niveau de conscience-là. Alors voilà les filles, ou les messieurs s'il y en a. Donc, Sandrine, Sally, Alice, Fabien. Ah oui, il y en a un monsieur. Ludivine, très intéressant ce que vous dites, très bon sujet. Merci ma belle. Valérie, c'est tellement ça, mais tellement dur à appliquer. Oui, effectivement. C'est tout ce qui nous permet de s'élever, c'est un défi. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus souffrant de ne pas le faire que de le faire parce que on continue d'attirer ce genre d'affaires-là quand on ne change pas. Donc, finalement, notre ego nous laisse croire que c'est super difficile. Mais c'est aussi parce que notre ego ne veut pas perdre son emprise sur nous. C'est aussi parce qu'on voudrait avoir raison. C'est aussi parce qu'on pense que les autres ne devraient pas nous faire ça. Voyez-vous? Et comme l'ego a toujours eu une place de choix chez soi et chez les autres, ben c'est du genre je me laisserai pas faire ça et attention, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout se laisser dire. Mais ça veut dire que à chaque fois qu'on choisit ce positionnement intérieur, oubliez pas qu'on est en train de dire à la vie oui, pour attirer aussi des personnes qui choisissent de vibrer avec ce même potentiel ou en tout cas qui aspirent à relever le même défi que vous. Mais ça va arriver après que vous ayez choisi de changer. Gaëlle, bonjour. Agnès, c'est très puissant et au quotidien, ça demande une grande vigilance. En effet. Mais quel bel éclairage pour un mieux-être en amour. Oui. Alors voilà, mesdames et messieurs, donc super contente pour ce court live. C'est rare que je parle si peu longtemps. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. C'est pas une vérité, c'est juste un outil. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce qui me nourrit, c'est juste de vous le partager pour vous donner des outils parce que c'est pas toujours de la tarte de relever le défi d'être dans son cœur sur terre avec tout ce que la vie nous propose. Donc, je vous embrasse super fort et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!